Bonjour, après les avirons, nous sommes aujourd'hui à la Petite Île pour notre émission L'a dit, l'a fait, l'a pas fait, les maires et leurs projets. Nous étions ici même en septembre 2021 où le maire nous avait annoncé un certain nombre de projets. Nous revenons maintenant en 2023 pour faire le point, voir un petit peu l'état d'avancement de ces projets pour voir si le maire l'a vraiment fait ou bien il l'a pas fait. Donc on verra tout ça avec lui dans son bureau. Suivez-moi, on va rencontrer Monsieur Serge Hoareau, le maire de la Petite Île. Alors, bonjour Serge Hoareau. Bonjour Yves Montrouge. Nouvelle saison de L'a dit, l'a fait, l'a pas fait, les maires et leurs projets, et donc nouvelle formule. Je vais commencer avant d'entamer les projets, avant de parler de projets, comme on l'avait fait en septembre 2021. Rappelez-vous, on était ici même dans ce bureau. Donc là, on revient pour faire un petit peu un état d'avancement des projets. Mais avant tout, je vous disais, nouvelle saison, nouvelle formule. Ça va être l'actualité d'ici à quelques mois, puisque je pense qu'on est déjà dans les tractations, dans les négociations. Je parler des sénatoriales en septembre 2023. Alors, il prétend que vous serez candidat. C'est de l'info, c'est de l'intox? Écoutez, Monsieur Montrouge, je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu une élection ces dernières années, on a voulu prêter à Serge Hoareau des intentions. Par exemple, être président du conseil départemental. Par exemple, peut-être s'engager aux législatives. Par exemple, devenir ministre de l'Outre-mer. Rien n'en a été. Donc aujourd'hui, effectivement, je fais partie des personnages politiques et publics sur lesquels les uns et les autres s'interrogent. Pour le moment, je suis maire de Petite Île. D'accord. Et donc, ça tombe bien, puisque c'est en tant que maire de la Petite Île que on vient ici aujourd'hui vous interroger. Je rappelle aussi que vous êtes premier vice-président du département. Oui, tout à fait. Vous êtes président de l'Association des maires de La Réunion. De l'association, oui. De l'Association des maires de La Réunion, président de la SPL Grand Sud et président de la SAFIR. C'est ça. Et donc, c'est bien en tant que maire. Alors, concernant les projets, vous nous avez annoncé un certain nombre de projets que vous pensiez aussi peut-être pouvoir concrétiser pendant votre mandature, c'est-à-dire d'ici à 2026. On a fait la liste, ça a été enregistré, et on revient aujourd'hui pour faire le point avec vous. Vous nous avez parlé de 50 km de voirie. On en est où? Mais écoutez, les travaux se poursuivent. Tous les ans, nous poursuivons avec notre programme d'aménagement de voirie communale. Je crois que depuis maintenant 2 ans, depuis la reprise, je dirais, de la sortie de la crise sanitaire, c'est un peu plus d'1 million d'euros que nous avons mis sur les voiries communales. Donc, c'est de la maintenance, c'est de l'entretien courant qui s'opère, mais avec de la mise en enrobé, donc quelque chose de durable que nous faisons sur nos routes communales qui s'améliorent. Il reste toujours des routes à faire. Et puis, il y a aussi les chantiers importants, des chemins d'exploitation. Nous avons réalisé la rue des Pampas et très prochainement, j'ai déjà signé le marché, nous lançons la rue de la Cour pour 1,6 km. Donc, c'est des nouvelles voies qui va permettre de desservir les exploitations agricoles et quelques familles qui résident sur ces chemins d'exploitation. Donc, c'est un programme qui continue au fil de l'eau. Tous les ans, nous avons donc cette ambition de rénover ou de créer de nouvelles voiries à Petite Île. Après, il y a ce qu'on appelle les routes plus importantes, comme les routes départementales. Nous terminons la tranche 3 de la RD 31 et nous allons relancer d'ici octobre 2023 la tranche 1 et la tranche 2 dans le quartier de Ravine-du-Pont parce que nous voulons un traitement plus qualitatif, plus urbain dans la traversée de ce quartier et nous avons pour cela, bien évidemment, le soutien du conseil départemental. D'accord. Alors, autre gros dossier que on avait évoqué avec vous, c'était les logements sociaux. Et vous nous disiez que la commune payait une amende de 190 000 euros dans le cadre de la loi SRU parce que elle n'en avait pas beaucoup construit, quoi. Alors, la commune est effectivement à l'amende, mais nous ne payons pas parce que nous avons su relancer une dynamique donc de construction de logements sociaux. Et aujourd'hui, le fait que nous avons un programme conséquent, l'État n'a pas prélevé cette amende puisque nous avons bien montré notre bonne volonté, la volonté d'avancer et de faire. Et nous avons là, par exemple, dans les prochains mois, une opération Bois de Buis qui va sortir, une opération Désiré 3 qui va sortir de terre et une autre opération à Anse-les-Bas avec cette fois-ci l'opérateur CEMAC. Et enfin, un dernier appel à projet a été lancé sur le quartier de Manapani-les-Bas. Donc vous voyez, il y a toujours cette dynamique
parce que nous avons besoin de répondre à la demande de logement des Petites-Îloises et des Petits-Îlois en priorité. Et puis, nous avons aussi livré 192 logements depuis que nous sommes élus en 2014, soit autant de logements que ce qu'il y avait avant notre arrivée. Donc ça montre bien qu'il y a eu cette dynamique et l'État l'a bien identifié. Donc il y a eu effectivement cette décision de la Commission nationale, loi SRU, de dire que Petite-Île est une commune carencée, mais pour le moment, nous ne payons pas l'amende. D'accord. Vous nous parliez de 2 gros dossiers, selon vous, c'était les priorités de votre municipalité. Habitat et l'eau également avec la Civis. Oui, depuis que la Civis a repris la compétence, nous avons lancé beaucoup de chantiers avec la Civis, notamment la création de l'unité de traitement et de potabilisation de l'eau sur Petite-Île, qui va être livrée au mois de mars. C'est quasiment 5 millions de chantiers portés par notre intercommunalité. Nous avons aussi modernisé les réseaux sur la rue François Hoareau pour 1,4 million, ramené de l'eau au domaine du Relais pour 1,8 million, et c'est pas terminé puisque nous allons faire un 2e étage pour pouvoir apporter de l'eau aux familles qui n'ont toujours pas de l'eau potable à Petite-Île. Il y en a pour autant de millions. Donc ça montre bien que le fait d'avoir transféré cette compétence à l'intercommunalité a été une bouffée d'oxygène pour le budget communal, et nous réalisons avec la Civis ce que nous ne pouvons pas faire. Et puis il faut rappeler aussi, il y a les réseaux fuyards, puisqu'il y a une enveloppe de 500 000 € tous les ans que la Civis met en place pour la commune de Petite-Île, un peu plus pour la commune de Saint-Pierre, un peu plus pour la commune de Saint-Louis, pour venir réparer les réseaux fuyards. C'est un marché à bon de commande. Donc tous les ans, nous travaillons à l'amélioration de la conduite d'eau potable sur le territoire de la commune de Petite-Île. Vous nous disiez, il y avait un dossier qui était extrêmement urgent là, depuis votre élection en 2020, et c'était à peu près, ça représentait un investissement de 5 millions d'euros. Il s'agit du nouveau cimetière. Alors, on en est où? On en est où? On a donné le premier coup de pelle au mois de décembre. Donc, nous avons effectivement mené toutes les études entre septembre 2021 que nous nous sommes vus et l'année dernière. Et le chantier a démarré puisque c'est une entreprise, un major de la place qui a obtenu le chantier des travaux de terrassement et de préparation de ce cimetière pour un peu plus de 3,7 millions en fait. Nous avons pu négocier. Donc pour l'instant, c'est la partie terrassement VRD paysage. Il va rester la partie construction du local technique, du local d'accueil, les toilettes. Donc effectivement, nous y arriverons pour 1 million, donc 3,7 millions, 4,7 millions, 5 millions. On sera dans l'enveloppe qu'on s'était donnée pour réaliser ce projet. Donc, une première partie du cimetière devrait être livrée courant de cette année 2023, puisqu'il y a vraiment urgence, vraiment urgence. Et c'est un petit peu, je dirais, une obligation qui a été faite à l'entreprise de nous livrer une première partie, une 50aine de tombes cette année pour pouvoir répondre malheureusement au nombre de décès sur le territoire communal qui a connu une augmentation ces dernières années. D'accord. Et globalement, ça fera, c'est quel espace et combien de tombes à peu près? Alors, on est sur un peu plus de 2,5 hectares, donc c'est quand même une belle surface aujourd'hui qui va nous permettre d'avoir 1100 tombes, mais dans chaque tombe, nous pourrons inhumer 2 défunts, puisque nous allons faire des tombes en profondeur, donc 2200 places dans ce nouveau cimetière, et également un columbarium à 300 places. Donc 2500 places dans ce nouveau cimetière. On va continuer bien sûr à utiliser l'ancien, puisque si on a un membre de sa famille déjà enterré, si on a passé les délais de 5 ans, il y a quelqu'un d'autre qui décède, on pourra toujours être inhumé dans l'ancien cimetière. Donc vous voyez, 2500 places dans ce nouveau cimetière avec une moyenne de 100 décès par an. On a devant nous 25 ans pour accompagner, je dirais, les familles endeuillées à Petite-Île dans ce nouveau cimetière. Et puis, je pense aussi qu'on voit les mentalités commencent à évoluer, commencent à changer. La crémation aujourd'hui fait partie également des possibilités qui permet de réduire, je dirais, la consommation de place dans les cimetières. Alors, il était question aussi de couverture des plateaux sportifs de la Petite-Île. Oui, les plateaux sportifs du collège, c'est aussi un très très beau chantier que nous menons actuellement pour 3,2 millions. C'est pas rien. Nous avons obtenu les aides de la région, de Réactueux, des aides de l'Agence nationale du sport pour mener à bien cette opération. C'est un chantier qui sera livré au mois de juin. Donc, on est en phase opérationnelle. On est en train de terminer cette couverture qui, au final, et là, c'est un peu la surprise, je dirais, entre la période des études, le choix, ça sera quasiment un 2e gymnase que nous allons livrer à Petite-Île. Donc, on n'appelle pas gymnase parce que c'était pas dans l'esprit de ce qu'on voulait au départ, mais on est aujourd'hui dans un très
très bel équipement couvert avec une toiture avec de l'énergie solaire. Donc, ça sera aussi un bâtiment à énergie positive. Donc, on est et on continue à entretenir nos espaces sportifs pour le plus grand bonheur des associations de Petite-Île. Après, il était question du verdissement des écoles. Oui, nous sommes rentrés avec notamment le suivi du CAUE sur l'aménagement et le verdissement de nos écoles, notamment celles du littoral, parce que l'objectif, c'est d'améliorer le confort thermique dans ces écoles, avec notamment l'école du centre, les Alpignats, l'école Fleur de Cannes à Manapadillet-Bas, et nous avons pour cela des travaux qui vont démarrer cette année, notamment à l'école Les Alpignats. Donc verdissement des cours, refaire les cours, ramener de la verdure, peut-être aussi revoir comment refroidir ces grands murs, puisque souvent nous avons des écoles en dur, en béton, et voir comment on pourrait aussi rafraîchir ces murs pour gagner 1 ou 2 degrés dans les salles de classe. Ce n'est pas rien, et comme nous sommes plutôt favorables à ce genre d'intervention que de mettre de la climatisation dans les écoles, donc je crois que les parents... Là aussi, c'est une chance parce que nous avons à la fois les conseils d'école qui participent avec nous, les enfants ont été associés, le personnel communal a été associé et c'est un projet collectif que nous portons à travers ce beau projet. Autre projet, on va voir où il en est, là, enfin maintenant, ça concerne un petit peu la sécurité des gens aussi, puisqu'il s'agit de l'éclairage public, je suppose. C'était avec la CIDELEC. C'est vrai qu'on avait lancé avec le CIDELEC ce projet de pouvoir améliorer l'éclairage public. 2 choses ont été faites. On a ramené de la lumière chaude, donc avec de l'intensité moindre, pour aussi préserver les oiseaux. Nous sommes sur les corridors écologiques, pétrels, puffins, donc il faut qu'on fasse attention et aussi avoir cette lumière qui, avec des ampoules à LED qui permet aussi de gérer l'intensité en fonction de l'avancée dans la nuit, mais garder toujours cet éclairage public. Donc nous l'avons fait sur la moitié des points lumineux. C'est une première opération qui a été, puisqu'on avait décidé de le faire en 2 temps. Donc sur les 1450 points lumineux, environ 750 ont été remplacés. Il nous reste une 2e tranche à lancer avec notre partenaire, le CIDELEC, qui est là-dessus pour nous. Alors, qui dit Petite-Île, on pense tout de suite au tourisme aussi, parce que c'est un site magnifique, notamment Grand-Anse. Victime de son succès aujourd'hui. Ah oui, d'accord. C'est extrêmement compliqué de gérer le flux de véhicules, le flux de personnes. Et j'ai un très grand regret, parce que nous avons mis beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie pour l'amélioration de ce site. J'ai beaucoup de regrets parce que je trouve qu'il y a énormément d'incivilité. Les gens qui arrivent, qui viennent réserver 1000 mètres carrés parce qu'ils viennent en famille. Des gens qui, soi-disant, veulent profiter, je dirais, de la nature, mais descendent avec des grosses sonos. Donc, je crois que là-dessus, très prochainement, nous allons remettre un peu d'ordre. Parce que c'est inacceptable qu'un site comme Grand-Anse subisse les assauts d'une population qui ne respecte pas, je dirais, les conditions d'utilisation de ce site. Je le dis très clairement, nous allons mener des opérations. D'accord, mais alors il était question effectivement de ce site, mais plus précisément du bassin de baignade. Le bassin de baignade. Alors là-dessus, c'est un dossier qui continue à vivre, qui est très compliqué, puisque nous avons encore eu des demandes d'études complémentaires de la part des services de l'État, de l'autorité environnementale, et nous avançons bien. C'est ça ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la dernière ligne droite avant d'obtenir l'avis de l'autorité environnementale, et on l'espère tous avis favorable. Si tel est le cas, nous serons en chantier l'année prochaine. Là, c'est un énorme chantier. C'est l'extension du bassin. On va passer de 3500 mètres carrés à 6000 mètres carrés. À 6600, c'est ça. Ce sont les bons chiffres. Donc, et on va l'étendre vers Saint-Pierre, on va dire, quand on regarde le bassin. Et on aura un plan d'eau aménagé, une zone d'apprentissage de la natation et aussi des maîtres nageurs sauveteurs qui viendront surveiller ce plan d'eau. Donc, c'est un chantier qui devrait démarrer 2023, fin 2023, début 2024, on va dire. Le temps de lancer la consultation des entreprises, c'est un chantier 2024. Et c'est pour combien de millions à peu près ça ? On sera à plus de 6 millions d'euros. Ah, d'accord. Mais financé par la région et l'Europe. Vous savez, à Petite-Île, depuis un moment, et je suis assez satisfait avec la Direction Générale des Services, avec la Direction des Services Techniques, on lance les opérations lorsque nous sommes bien financés. Ouais. Et quand je dis bien financé, c'est entre 80 et 90%. Par exemple, Petite-Île, lorsque je suis arrivé en responsabilité en 2014, le budget d'investissement était de 1,4 million. C'est mon premier budget d'investissement. Aujourd'hui, je suis à 15,6 millions. Après 9 exercices budgétaires, j'ai multiplié par 10 le budget d'investissement de la commune de Petite-Île. Cela est rendu possible comment ? En allant chercher les aides de l'Europe,
les aides de l'État qui nous accompagnent et qui nous accompagnent très bien sur beaucoup d'opérations, les aides de la région, du département et de l'intercommunalité. Le tout ensemble permet de sortir tous ces projets sans augmenter la pression fiscale des administrés de Petite-Île. Je l'ai dit la dernière fois, je l'ai fait en 2016, mais aujourd'hui, quand je suis à 15,6 millions d'investissements, je n'augmente pas les impôts, j'arrive à équilibrer le budget parce que nous faisons appel aux subventions et nous avons aussi, et ça c'est important, diminué l'endettement de la commune qui était à plus de 12 annuités. Aujourd'hui, on est tombé à 3,9 annuités de remboursement de la dette. Donc, il y a vraiment une gestion rigoureuse et une gestion avec, je dirais, l'ensemble de nos partenaires. Et nous avançons bien puisque nous continuons à doter de Petite-Île d'équipements structurants. Votre gros projet, mais c'est un projet à long terme, c'est la ZAC Cambrai, c'est près de 45 millions d'euros. Oui, là, c'est un très, très gros projet qui va engager Petite-Île sur de très nombreuses années. Et là, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper parce que cette ZAC Cambrai se trouve entre le cœur du village et la zone du collège et le quartier de Ravine-du-Pont. Et ce qu'on va bâtir dans cette zone va forcément avoir un impact sur la vie des Petites-Îloises et des Petits-Îlois. Donc nous voulons construire quelque chose d'acceptable pour la population, mais acceptable aussi en termes de pression urbaine. Donc nous sommes sur plus de 400 logements, mais quand je dis 400 logements, c'est pas que du logement social, c'est à la fois de la promotion immobilière et du logement aidé. Je dis bien aidé, par exemple, les maisons PTZ, c'est un logement aidé. Les logements intermédiaires, c'est du logement aidé. Il n'y aura pas que du social. Et surtout, dans cette opération, nous allons avoir un EHPAD, un peu plus de 100 chambres, donc que nous allons travailler, que nous travaillons avec le département. L'appel à projet a été lancé et il y a donc ce projet également dans la ZAC Cambrai. Si tout se passe bien, la ZAC Cambrai, nous démarrerons le chantier en 2025, pas avant. D'accord. Donc, il vous faudra un autre mandat après pour l'achever. Ça, je referme la parenthèse. C'est un autre sujet. Chaque chose en son temps. Voilà. D'accord. Alors, après, l'assainissement collectif, ça c'est en collaboration avec la Civis. Ah aussi, oui, tout à fait. Ouais. Oui, la Civis qui a donc repris la compétence eau et assainissement en 2020, c'est une belle épine du pied qu'on enlève du pied de la commune et de Serge Joireau en tant que maire aujourd'hui, parce que ça va être un chantier colossal. On est aujourd'hui aux études de maîtrise d'œuvre, donc ça avance là également, et on envisage les premiers travaux courant 2025, et on va se raccorder vers la station d'épuration de Saint-Joseph. Donc la première partie, on va commencer par le bas, puisqu'on va raccorder au fur et à mesure, donc il faut bien commencer par le bas. On va faire les premiers travaux entre Saint-Joseph et Petite-Île dans le deuxième semestre 2025, et à partir de 2026, remonter sur la rue principale et les rues adjacentes pour pouvoir effectivement développer l'assainissement collectif. Ce que nous faisons par contre actuellement, lorsque nous faisons une voirie, et lorsqu'on sait que cette voirie se trouve dans le périmètre d'assainissement, nous posons tout de suite les tuyaux pour ne pas venir recasser et réouvrir. Donc nous faisons des chantiers par anticipation sur l'assainissement actuellement sur Petite-Île. D'accord, donc nous arrivons un petit peu à la fin de cette émission. Déjà, effectivement, nous avons listé les projets et on a bien vu, là, en fonction de ce que vous nous avez dit, que y en a qui sont terminés ou presque terminés ou qui vont se concrétiser durant cette année. Et je vous ai dit, on reviendra en 2025 pour refaire un point. Est-ce que, au-delà de tous ces projets qu'on a évoqués, vous avez d'autres projets qui vont arriver avant 2025 ? Écoutez, il y a des choses qui peuvent arriver par opportunité. Moi, je demande toujours à mes services d'avoir toujours un coup d'avance sur les études. Par exemple, l'État va mettre en place le fonds vert. Fonds vert, 3 milliards à l'échelle de la France, une enveloppe pour les Outre-mer. J'aimerais que Petite-Île s'inscrive dans ce fameux dispositif fonds vert. Donc, on va voir c'est quoi le contenu de ce dispositif, mais si je peux mettre une école ou améliorer un bâtiment public grâce à ce dispositif, je vais être présent et je vais faire en sorte que Petite-Île gagne aussi dans ce dispositif. Donc, vous voyez, il y a des questions d'opportunité en projet, en investissement, et nous avons plusieurs études de maîtrise d'œuvre qui sont lancées sur des voiries. Nous sommes dans l'attente, mais dès que l'opportunité se présente, on a un dossier déjà ficelé et préparé. C'est comme ça que moi, je conçois la gestion communale, avoir de l'anticipation, gérer avec des équipes de plus en plus professionnelles, des équipes aussi engagées avec l'équipe municipale. Nous formons un tout, le personnel et les élus, pour pouvoir faire en sorte que notre commune gagne à chaque fois qu'on décide sur un dossier. D'accord. Merci beaucoup, Serge Joireau.
Nous étions aujourd'hui avec le maire de Petite-Île, ici dans le sud de l'île. On vous retrouve la semaine prochaine dans une autre commune de La Réunion. Merci. Merci.